Salut à toi, bienvenue dans le cours de français. Nous allons voir 20 expressions françaises courantes. C'est un niveau B1. I will speak less English, donc je parlerai beaucoup moins anglais. Et nous allons parler beaucoup plus en français comme tu as déjà un bon niveau. Commençons ensemble. Donc en général, ces expressions, elles sont utilisées dans la vie de tous les jours. Il y a des expressions beaucoup utilisées par les jeunes et il y a des expressions aussi au quotidien et à l'oral. Donc nous allons voir tout ça ensemble. Et aussi quelques exercices. Alors, on va commencer par la première expression, ne pas chercher midi à 14 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, on ne se complique pas les choses. On va plutôt essayer de trouver une solution rapidement et de ne pas chercher la difficulté. Donc voilà, donc c'est d'aller droit au but. Donc ne pas chercher midi à 14 heures. Donc, don't complicate the things. It will be more easy if you do the thing directly. Ça me donne la chair de poule. Donc ça veut dire quoi? Ça me fait peur ou ça me fait frissonner. Mais ça peut être aussi vu comme quelque chose de positif. Donc par exemple, ça me donne la chair de poule quand elle chante, parce que je sens des vibrations. Donc c'est positif et ça peut être aussi négatif. Donc si par exemple on regarde un film d'horreur, on peut avoir peur. J'ai une faim de loup. I'm hunger, donc j'ai très faim. Donc c'est vraiment je suis affamé. Avoir les yeux plus gros que le ventre. Donc ça veut dire quoi? Tu as une assiette avec rempli plein de choses et tu t'es encore resservi. Donc du coup, par exemple, tu as 2 morceaux de poulet, plus beaucoup de frites, de la salade et finalement tu ne termines pas ton assiette. Donc c'est ça. Donc c'est avoir les yeux plus gros que le ventre. Donc c'est vouloir manger plus que ce qu'on l'on peut. Alors, autre expression, être comme un poisson dans l'eau. Ça veut dire que tu es vraiment cool, que tu es à l'aise avec ce que tu fais. Donc, par exemple, moi je suis UX UI designer, si on me propose de faire une maquette, je vais vraiment être comme un poisson dans l'eau, puisque c'est mon domaine. Coup de foudre. Coup de foudre, c'est tomber amoureux. Donc, c'est vraiment quelque chose de soudain et d'inattendu, donc qui n'est pas contrôlé. Mettre son grain de sel. Alors ça c'est une expression, il met son grain de sel partout, ça veut dire qu'il donne son avis sans qu'on lui demande. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui va interrompre peut-être même une conversation avec 2 personnes parce qu'il a envie de savoir. Donc c'est mettre son grain de sel. Tomber dans les pommes, c'est s'évanouir. Donc par exemple, une fan rencontre son acteur favori, elle s'évanouit devant lui. Donc elle tombe dans les pommes. Raconter des salades, donc ça veut dire raconter des mensonges ou exagérer la vérité. Donc par exemple, il raconte des salades parce qu'il est rentré plus tard, par exemple, de ses cours. Ensuite, on a encore d'autres expressions. Être dans la lune, il est dans la lune, ou elle est dans la lune, donc ça veut dire qu'elle est distraite, ou il est distrait. Donc il n'est pas attentif. Donc par exemple, si on est en cours et qu'on n'écoute pas trop le professeur, et qu'on commence à rêver un petit peu, eh bien, on peut dire qu'on est dans la lune. Avoir la tête dans les nuages, c'est rêvasser. Donc c'est vraiment rêver. Donc la même idée, donc c'est vraiment ne plus penser à l'état présent. Avoir un poil dans la main, eh bien il faut vraiment s'imaginer la main et avoir un poil dedans, donc c'est vraiment être paresseux. Donc il a un poil dans la main, c'est vraiment qu'il est fainéant. Donc he is lazy. Donc voilà, donc ça dépend les expressions.
Alors maintenant, on va avoir des expressions plus utilisées chez les gens plus jeunes. Et donc, par exemple, ils vont dire ça déchire. Donc, ça veut dire c'est super, c'est génial. C'est trop mortel. Donc, ça veut dire que c'est aussi génial, c'est impressionnant. Chiller, ça c'est fort utilisé. Donc, je chill. Donc, ça veut dire que je me détends. Et ça vient de l'anglais, justement. To chill, donc c'est être tranquille, donc voilà, c'est vraiment se détendre. Kiffer, adorer, donc voilà, donc c'est le petit cœur ici que tu peux voir, donc c'est vraiment aimer, adorer ce qu'on fait. Ça me saoule, donc ça m'énerve, donc ça c'est vraiment quelque chose qui t'ennuie et que t'as plus envie de faire, donc tu dis ça me saoule. Et bof, un bof ça veut dire pas terrible, donc ça veut dire, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc si quelqu'un te dit bof, c'est voilà, qui ne trouve pas terrible ce qui se passe ou l'action qui se passe en tout cas. Ou pour montrer son indifférence aussi. Alors on va faire des petits exercices pratiques. Donc tu vas choisir l'expression qui correspond. Donc par exemple quand tu as très faim, quelle expression tu vas utiliser? Quand tu es très content, quelle expression tu vas utiliser? Quand quelqu'un raconte des mensonges, quelle expression tu vas utiliser? Je te conseille de faire pause et de répondre à ces questions. Et après, tu reviens. Super, tu as fini. Donc voilà, maintenant nous allons vérifier ensemble les solutions. Donc quand tu as très faim, tu peux dire j'ai une faim de loup. Donc évidemment, on voit le loup, il est affamé, il a envie de manger la brebis, et bien donc du coup il a la langue qui pend et donc il a très faim. Quand tu es très content, qu'est-ce que tu vas dire? Ça déchire, c'est trop mortel. Donc voilà. Donc tu peux utiliser vraiment différents types d'expressions. Et quand quelqu'un te raconte un mensonge, on va dire arrête de me raconter des salades. Donc raconter des salades parce que tu le crois pas. Donc voilà. Donc ça c'est quelques expressions qu'on voit ici et que je t'invite vraiment à les utiliser dans la vie de tous les jours. Donc pour les mémoriser, c'est le mieux, c'est de les utiliser dans la vie de tous les jours, dans des phrases, dans des contextes, avec des amis. Par exemple, quand tu sors quelque part et que tu vois que cette expression est appropriée, n'hésite pas à la ressortir. Et d'ailleurs, les gens qui sont natifs vont se dire « Waouh, il est impressionnant » puisqu'il utilise les mêmes expressions que nous. Et donc, certaines expressions sont plus familiales aussi à l'oral et à l'attention ou au contexte. Donc attention de ne pas utiliser évidemment ces expressions dans certains cadres ou dans certains lieux puisque c'est pas toujours très approprié. Donc voilà, il faut vraiment les utiliser quand tu penses que c'est nécessaire de les utiliser. Voilà, maintenant vous connaissez 20 expressions en français. Il faut vraiment les utiliser cette semaine. Je t'encourage à les utiliser. Et voilà, donc je suis vraiment fière de toi. Et évidemment, si tu lis ces expressions, ça va rendre ton français plus naturel et vivant. Sur ce, je te dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Salut, ciao.